Restons debout juste un moment si vous voulez, alors que nous courbons la tête pour la prière. Dieu éternel et béni, nous te sommes reconnaissants pour ce que nos yeux ont vu et nos oreilles entendu. Et nous pourrions nous joindre au poète qui a écrit ce chant. Et nous sommes si contents de savoir que la religion chrétienne n'est pas simplement un livre de règles, mais elle est une expérience d'un Dieu vivant et omniprésent. Nous laissons ces enfants entre tes mains, Seigneur. Et nous prions qu'ils grandissent dans la grâce et que leurs églises d'où ils viennent soient bénies et qu'il puisse y avoir un réveil dans le pays. Et ceux qui se sont levés bravement et t'ont accepté comme leur sauveur personnel, nous te demandons que tu leur accordes, Seigneur, tes riches bénédictions. Et ceux qui t'ont accepté comme leur guérisseur, puisses-tu les bénir et puisse leur témoignage, quand le médecin les aura laissés aller, puisse-t-il être merveilleux. Et qu'il fasse que les docteurs prient pour leurs patients et qu'ils réalisent que toi, ô Dieu, tu es le seul qui peut nous guérir. Et nous te demandons de rester avec nous ce soir, que ta miséricorde demeure sur nous. Nous réalisons que nous combattons un dur ennemi. Et nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont fortes, pour anéantir les forteresses de l'ennemi. Et aide-nous à unir nos cœurs ensemble ce soir, alors que nous regardons à toi maintenant pour avoir communion avec toi autour de ta parole écrite. Et ensuite, Seigneur, que les pécheurs trouvent leur place à l'autel de Dieu dans leur cœur et qu'ils se repentent et deviennent tes enfants. Et alors que les malades soient guéris et que la gloire puisse se trouver dans la ville parce que tu nous auras visités. Nous le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je le dis avec sincérité de mon cœur. Je regrette ce soir que ceci est la réunion de clôture de nos rencontres. Je viens juste de faire connaissance avec vous, juste de sentir que vous faites partie de nous, ce que vous êtes au commencement. Mais alors c'est ainsi que cela semble être quand je suis au pays et à l'étranger également. C'est juste comment allez-vous, je suis heureux de vous rencontrer, que le Seigneur vous bénisse, au revoir. Mais il y a une grande chose que j'ai à l'esprit quand je voyage et rencontre ces merveilleux enfants de Dieu, qu'un jour nous nous rencontrerons et nous ne devrons plus nous séparer. Il n'y aura pas de sections dans le ciel pour que certains enfants de Dieu vivent en un certain endroit et d'autres ailleurs. Je crois que tous ces enfants seront ensemble. Je m'attends à ce temps-là. Nous ne savons simplement pas ce que c'est, mais les Écritures nous enseignent que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, et ce n'est pas entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ainsi, par-dessus tout, aimez le Seigneur Jésus et honorez Dieu le Père. Et croyez ses serviteurs, les prédicateurs, vos pasteurs, et enseignez la parole en tout temps, en saison et en dehors de la saison, et priez que Dieu sauve les perdus et guérisse les malades. Souvenez-vous, la guérison divine n'est pas là seulement quand un évangéliste passe. Dieu est dans vos églises, dans votre peuple. Il est en vous. Il vous guérira si vous le croyez. Vous ne devez pas attendre qu'un certain évangéliste arrive. Dieu ne doit pas avoir les évangélistes, bien qu'il les utilise, mais c'est juste pour remuer. Les dons sont pour remuer. Le guérisseur est toujours là, Dieu. Ce soir est la réunion de clôture, et je pourrais annoncer que mon bon ami ici, frère Léo Mercier,
qui vient d'une famille catholique du Canada français. Lui et M. Gould, je ne sais pas exactement quelle était la religion de M. Gould. Quand il y eut une réunion dans une certaine ville, ils étaient là et ils ont senti que ces visions... Je me demande si c'est arrivé dans ma maison. Ainsi, ils se sont constitués en petits agents du FBI et sont venus pour découvrir si c'était vrai ou pas. Vous devriez entendre leurs témoignages. Ils sont devenus mes amis. Ceci ici, c'est juste quelque chose de mineur. Ils sont avec moi maintenant comme mes collaborateurs officiels pour les livres et les bandes. Les bandes des réunions, si vous avez des enregistreurs et que vous appréciez les messages que Dieu nous a donnés, ils les ont sur bande. Et je crois qu'ils pourraient vous vendre la bande avec le message à un prix inférieur où vous pourriez acheter la bande. Car ils ont une manière spéciale. J'ai acheté une bande d'un certain évangéliste juste récemment et j'ai payé $9 pour cela. Ils vendent les leurs pour pas plus de $3,50 ou $3. Quoi? $3. Un tiers du prix. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils ont dit qu'ils voulaient simplement faire passer le message vers les gens. Ce n'est pas que ces hommes veuillent de l'argent, c'est afin de répandre le message quelque part ailleurs. La foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, ils se tiennent au stand des livres et la photo. La photo n'est pas à moi en réalité. Vous ne l'achetez pas pour moi, parce que cela change même mon expression et tout. Quelqu'un a dit, frère Branham, cela ne vous ressemble pas. Que cela soit près de vous, et vous verrez quelle expression et quelle différence cela fait pour vous. Certainement. Maintenant, si vous remarquez, ce n'est pas simplement une photo que nous voulons épargner pour gagner de l'argent. Nous achetons cette photo et la vendons de la même façon que nous l'obtenons. 3 ou 4 cents par photo pour la manutention, c'est tout ce que nous en avons. Elle est sous copyright et se trouve à Washington, D.C., comme le seul être surnaturel dont la photographie ait jamais été prouvée. Maintenant, le George J. Lacy, les empreintes digitales et des documents du FBI, a examiné ce cas. Et il m'a dit, Monsieur Branham, j'ai entendu parler de vos réunions, et j'ai été à une ou deux, et j'ai dit que c'était de la psychologie, que cette lumière n'était pas là. Mais dit-il, Monsieur Branham, l'œil mécanique de la caméra ne prendra pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Il a signé le document et l'a transmis au studio Douglas, membre de l'Association des photographes américains, à Houston, au Texas. Maintenant, je dis ceci avec humilité et respect envers lui qui est présent. C'est la lumière que j'ai vue. C'est cette lumière qui était au-dessus de mon berceau quand je suis né. C'est la lumière qui est... De là est venue une voix qui m'a parlé tout au long de ma vie, qui a dit des choses par centaines. Et sondez où vous voulez, en Afrique et autour du monde, dans ma propre ville, des médecins, des juges ou qui que ce soit, et voyez si cela a jamais failli une seule fois d'être exactement ce qu'il avait dit. C'est ce qui parle ici à la plateforme, pas votre frère. Maintenant, je crois de tout mon cœur. Combien savent qu'une colonne de feu suivait les enfants d'Israël et les guidait dans le désert? Et combien savent que c'était Jésus-Christ, le Christ, l'ange de l'Alliance? Vous les docteurs. Et quand il était ici sur terre, c'était le même Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. 3 fonctions du même Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit ne veulent pas dire 3 dieux. Si nous avons 3 dieux, nous sommes des païens. Voyez, comme les Juifs disent, lequel est votre Dieu? Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un Dieu en 3 fonctions du même Dieu. La paternité et la filiation. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. Voyez, c'est un Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, dit l'Écriture. Et quand il était ici sur terre, ils ont dit, tu dis que tu as vu Abraham et tu n'as pas 50 ans. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis était celui-là, la colonne de feu qui avait parlé à Moïse dans le buisson ardent. Nous en sommes tous conscients. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. L'un de vous qui êtes docteur, connaît-il cela dans les Écritures? Jésus a dit cela. Et alors, s'il est venu d'une colonne de feu, vers quoi est-il retourné? De la même chose d'où il est venu. Dit le frère Branham, est-ce authentique? Oui. Dans Actes vers le 8e ou 9e chapitre, vous trouverez où Paul, après la résurrection de Jésus, était en chemin vers Damas pour mettre en prison les gens qui faisaient trop de bruit et causaient du désordre.
Ils étaient contre le renseignement orthodoxe, et c'était un grand docteur sous Gamaliel, le grand maître orthodoxe. Et sur son chemin, il y eut une lumière qui le frappa et le jeta à terre aveugle. Tous les docteurs savent cela. Tous les gens savent cela, ceux qui lisent la Bible. Il fut aveuglé. Et quand il s'est révélé, il a dit, une voix vint et dit, Saul, c'est au 2e chapitre des Actes, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? La voix revint et dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors nous voyons dans les Écritures que Dieu, après avoir habité en Christ, était retourné dans le nom de Jésus, dans la même lumière où il était au commencement. Quand Saint Pierre, l'apôtre, était en prison, et dans la maison de Saint Marc, il priait que Dieu le délivre. Nous comprenons selon les Écritures qu'une lumière est venue en prison où se trouvait l'apôtre. Et comme la lumière le conduisait, les portes s'ouvrirent devant lui, les portes intérieures et extérieures, jusque dans la rue. Et il pensait qu'il avait rêvé, parce que la lumière était si réelle qu'il avait ouvert les portes devant lui. Si Dieu habite dans l'immortalité, alors il ne peut pas mourir. Il est immortel. Et c'est lui que nous adorons ce soir. C'est lui qui a fait la promesse. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il a promis à son Église qu'il agirait dans son Église, parmi ses membres, son corps mystique, parlant de manière spirituelle, jusqu'à ce qu'il revienne, afin que les mêmes choses qu'il a faites soient confirmées dans son Église par les croyants. Les dernières paroles que notre Seigneur a dites, comme il quittait la terre, furent aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à chaque créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru. Nous ne pouvons rien ajouter ou retrancher à cela. Nous devons croire ce que Dieu a dit. Vous pouvez obtenir la photo. Et les bandes sont au stand des livres, ainsi que les livres. Ça a été un plaisir d'être avec vous ces quelques soirées. J'apprécie qu'il y a les reporters ici, toute leur bonté et leur gentillesse pour essayer de faire avancer la cause. Ils ont été des gentlemen qui sont venus et ont fait un rapport honnête des réunions. Et j'apprécie cela. Et je suis sûr que les gens apprécient cela. Parfois les gens sont critiques. C'est parce qu'ils ne savent pas. S'ils ne savent pas mieux, alors nous avons pitié de telles personnes, parce qu'ils ne savent pas mieux. Et ce serait une chose horrible, mes amis, de penser, si vous étiez l'une de ces personnes qui ont critiqué Christ et qui ne croyaient pas. Si vous aviez suivi les réunions et remarqué ce qui arrive à des gens qui sont devenus fous, sont morts de cancer, ont été paralysés après les réunions. Ce n'est pas simplement ma parole, ce sont des faits authentiques, des documents signés et enregistrés. J'ai vu des gens dans la réunion être paralysés et devant être emmenés hors de la salle, qui étaient venus en se moquant, pour troubler. J'ai vu des gens qui ont perdu la raison, et 2 jours plus tard, on les trouvait dans la rue, des officiels de la ville de Phoenix, en Arizona, complètement fous. Ils sont morts ainsi, faisant appel à la miséricorde et demandant que quelqu'un vienne prier pour eux. On ne joue pas à l'église. Ce jour-là est terminé. Nous vivons dans l'église du Dieu vivant. Ainsi soyons respectueux et ayons de la révérence pour le Dieu que nous adorons. Maintenant, je désire remercier les gens qui nous ont fait avoir l'auditoire. Nous sommes reconnaissants pour ce privilège.
Que le Seigneur vous bénisse. Et pour les policiers qui se sont tenus ici chaque soir et qui ont été très respectueux et gentils, j'apprécie. Et je suis sûr qu'une ville devrait apprécier des officiers de ce genre et les autorités. Et le programme de radio et de télévision, vous avez été si gentils. Et je suis sûr que cette petite ville sera bénie pour son effort. Bien que beaucoup parmi vous peuvent ne pas être d'accord avec moi dans la théologie, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de dénominations différentes. Je ne parle pas en mal d'aucune dénomination. J'essaie juste d'aider les gens à connaître Christ et d'aider ceux qui sont malades. Je ne viens pas pour de l'argent, je ne viens que pour vous aider. Et j'ai essayé de mon mieux. Et je suis reconnaissant pour les prières que vous avez faites. Que Dieu vous bénisse toujours. J'espère qu'un jour ce sera la volonté de Dieu que je vous revoie ici, où je pourrai rester plus longtemps et rencontrer vos prédicateurs et le clergé, et ainsi de suite. Je veux également remercier ces prédicateurs de nous avoir introduits, de nous avoir donné cette occasion. Et comme je l'ai dit à un journaliste cet après-midi, pour l'émission de ce soir, tout ce que nous essayons, c'est de nous aider les uns les autres. Vous savez, on entend souvent dire, dans les premiers jours, au jour de la Bible, quand un miracle se faisait, on ne disait rien à ce sujet, si ce n'est remercier le Seigneur, c'est tout. Aujourd'hui, cela doit être prouvé scientifiquement. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de faux aujourd'hui à ce sujet. Je pense comme dans des professions, comme le médecin. Si vous remarquez, bien souvent, le médecin ne sera pas d'accord avec le chirurgien. Vous ne devriez pas vous faire opérer, vous avez besoin de médicaments. Et le chirurgien dira, vous avez besoin d'une opération et non de médicaments. Et ils vont pratiquement, tous deux seront en désaccord avec les chiropracteurs et les ostéopathes. Et bien souvent, tous sont en désaccord avec les prédicateurs. Quand vous voyez des choses comme celle-là, mes amis, à mon opinion, tout comme avec les gens d'église, c'est une motivation égoïste. Si nous nous intéressions les uns aux autres, le docteur, le chiropracteur, l'ostéopathe, qui font tous du bien, nous le savons. Mettons nos épaules et nos bras ensemble et allons de l'avant pour rendre la vie un peu meilleure aux gens avec qui nous vivons. S'il n'y a pas de motivation égoïste, je suis certain que c'est l'attitude que nous prendrions. Maintenant, je vais lire quelques passages des Écritures de la parole éternelle de Dieu. Et alors, brièvement, nous nous occuperons des malades, Dieu voulant. Maintenant, demain soir, nous devons commencer à... Quel est ce nom? Pittsfield, dans le Massachusetts. De là jusqu'à Boston, je crois, Everett. Et alors dans le Maine, de retour au Texas de nouveau, et au-delà de la mer. Maintenant, je désire lire ce soir, dans Saint Luc, au 2e chapitre, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Puisse-t-il ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dans tous les âges, Dieu n'a jamais été sans un témoin quelque part, en tout temps. Parfois, c'est allé si bas, peut-être un seul témoin, comme au temps d'Élie ou au jour de Noé. Mais il a toujours eu un témoin quelque part, quelqu'un hors de millions de gens, de qui il pouvait dire, « Celui-ci est mon serviteur ». Et il pouvait utiliser une telle personne. Et au temps de la lecture de cette écriture, l'Église juive orthodoxe
Israël était occupé par Rome parce qu'ils avaient manqué de croire leurs prophètes. Il les avait avertis que leurs péchés les conduiraient finalement dans la destruction. Et ils ont ignoré leurs prophètes. Ils voulaient suivre leur propre voie. Ils voulaient juste vivre comme ils voulaient et croire ce qu'ils voulaient croire. Et les prophètes les avaient avertis d'une pareille condition. Et ils devaient recevoir la punition. Maintenant, Dieu ne change pas. Dieu ne peut grandir en sagesse. Les premières paroles qu'il a dites doivent également être ses dernières paroles. Vous et moi, dans notre condition humaine, chaque génération devient un peu plus sage que la génération précédente, parce qu'il est enseigné dans la parole de Dieu que nous serions plus faibles et plus sages. Les hommes ne vivent plus aussi longtemps qu'ils vivaient jadis dans leur espace de vie. Tout d'abord, ce fut 120 ans, ensuite 70. 70 fut le temps alloué. Nous, dans notre génération, nous nous sommes approchés de cela. La vie moyenne est quelque part entre 35 ou 40 ans, selon les assurances. Je pense que c'est à peu près correct. Et dans cette vie, si nous avons l'occasion de choisir ce qui est juste et ce qui est faux, c'est la même chose que ce fut au Jardin d'Éden. Un homme et une femme ayant reçu le choix pour agir juste ou mal. Ils avaient deux arbres devant eux. Les Écritures nous enseignent que l'un était l'arbre de vie et l'autre arbre de la connaissance. Et la première fois où il mangea de cet arbre, il se sépara de son amitié avec Dieu. Et il devint un être mortel. Depuis lors, l'homme a désiré vivre de cet arbre de la connaissance. Et il a fait de grandes choses, mais la connaissance ne peut atteindre qu'un certain point. La connaissance est très bien, mais quand vous avez atteint la fin de votre connaissance, alors croyez à partir de là. Et quand ils laissèrent l'arbre de la foi, ils perdirent Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu par la connaissance. L'homme connaît Dieu par la foi. La seule manière pour l'homme de connaître Dieu est sur le terrain de la foi. Si tu crois, a dit le Seigneur Jésus, non pas si vous dites un credo ou si vous êtes baptisé de telle et telle manière, mais si tu crois. Il n'y a qu'un péché, et c'est le péché d'incrédulité. Chaque personne ici ce soir est possédée, soit par la foi, soit par l'incrédulité. Votre vie prouve ce que vous êtes, par la vie que vous vivez et les choses que vous faites. Vous ne pouvez attendre qu'une colombe mange avec un charognard. Un charognard est celui qui mange les vieilles charognes de la terre. Ils sont satisfaits de n'importe quoi. Mais la colombe n'a pas de bile. Elle ne peut digérer ces choses que le charognard, le vautour, mange. Ainsi, vous pouvez observer la vie d'un homme ou d'une femme et voir ce qu'ils font et la manière dont ils agissent et les désirs qu'ils ont et dire quelle est la nature de cette personne. Un chrétien ne peut pas tolérer les choses de ce monde. Jésus a dit, si un homme aime le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Cela a été solennellement dit par notre Seigneur, et nous devons le croire. Ainsi, si Dieu a dû amener la punition sur Sodome et Gomorrhe pour leurs péchés, il a dû prendre son peuple élu Israël et les punir pendant des années en captivité sous de cruels gardiens, parce qu'ils ne croyaient pas la parole du Seigneur
venant par inspiration par leurs scribes et leurs prophètes, et qu'ils continuèrent à vivre comme le reste du monde. Si Dieu les a fait payer pour leurs péchés, nous n'échapperons pas. Nous devons payer pour notre péché, notre incrédulité. L'incrédulité est une chose misérable. C'est terrible. C'est la mort. L'ombre de la mort, c'est l'incrédulité. Et alors en Israël, en ce temps-là, il y avait beaucoup d'hommes de distinction. Et Siméon était l'un de ces hommes. Il était un homme qui avait été bien enseigné parmi le peuple. C'était un docteur et un maître en Israël. Et Dieu a choisi d'utiliser cet homme particulier. Et un jour, pendant qu'il était en prière, le Saint-Esprit vint à lui et dit, « Siméon, tu ne verras pas la mort jusqu'à ce que tu aies vu le Christ. » Pouvez-vous imaginer l'attitude des gens quand cet homme d'environ 80 ans, un vieux docteur sage, prêtre d'Israël, est sorti disant, « J'ai eu une vision. » Et le Saint-Esprit m'a dit que je ne verrai pas la mort, que je n'ai vu le Christ. S'il y avait un temps où ils ne s'attendaient pas au Christ, c'était en ce jour-là. Ils l'avaient attendu depuis le jour d'Éden. Depuis que la promesse avait été faite, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. David, Samuel, et tous les prophètes avaient regardé et prophétisé et attendu le Messie. Et ici, un homme de 80 ans, au moment où on s'y attendait le moins, avait fait la déclaration, « J'ai vu l'ange du Seigneur. » Et il m'a dit que je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Christ. Oh, je peux imaginer les autres prêtres dire, « Le vieux est au bout du rouleau. » Ou peut-être il a perdu la raison. Et dire aux autres prêtres, « N'écoutez pas ce gars-là. Parce qu'il est fou, laissez-le tranquille. » Ainsi il dira lui-même à tout le monde qu'il est fou. Nous savons que les anges n'apparaissent pas aux hommes de nos jours. Nous savons que ces choses n'arrivent pas. Cela n'est pas arrivé depuis le temps des prophètes et de Moïse. Mais le vieux prêtre savait ce dont il parlait. Cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Et il tint ferme son témoignage. Et il n'avait pas honte de dire aux autres, je ne verrai pas la mort, que je ne vois le Christ. Il avait raison, car cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Maintenant, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est dans les églises, conduisant les gens, il les conduira de la même manière. Et alors vous connaîtrez si votre église a raison ou non. Cela sera comparable avec la conduite du Saint-Esprit au commencement, la manière dont il le fit en premier lieu. Maintenant, nous remarquons cet homme avec cette affirmation et tous les gens qui se moquaient de lui. Et il n'y a jamais eu d'âge. Sondez l'histoire. Sondez les Écritures. Il n'y a jamais eu d'âge où une personne que Dieu ait appelée et dont le monde se soit moqué. Voyez les Écritures. Considérez le Seigneur Jésus. Considérez les prophètes, considérez les saints, et trouvez s'il y a jamais eu une telle chose. Jamais, dans toute l'histoire du monde. Le monde a montré ce qu'il était quand ils ont dit, donnez-nous Barabbas, et non pas Jésus. Et qui a dit cela? L'Église. Non. Non pas le monde extérieur. L'Église a dit cela. Nous ne voulons pas Jésus, nous préférons avoir un meurtrier. Cela sera exprimé de lui-même alors.
Et il en est de même aujourd'hui. Mais le véritable croyant dit, je désire Jésus. Nous souhaitons l'avoir. Maintenant, nous découvrons que, situons la chose dans une petite histoire, étant donné qu'il y a des petits-enfants, et rendons les choses simples afin que les petits comprennent. Ils formeront la génération de demain s'il y en a une. Remarquons, nous dirions que Siméon, c'était un lundi matin. Le jour du sabbat avait été un grand jour. Et maintenant, c'est lundi matin. Et Siméon est dans son bureau, étudiant la parole de Dieu. Disons qu'il regardait dans le rouleau d'Ésaïe. Et il arrive au 9e chapitre et au verset 6. Et là, il est écrit ceci. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et le gouvernement sera sur ses épaules. Et son nom sera appelé Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et comme il lisait les Écritures, au même moment, Marie et Joseph entrèrent dans le temple, emmenant l'enfant Christ. Car c'était la loi que 8 jours après la naissance d'un enfant, la mère devait venir au temple et offrir une offrande pour sa purification et la circoncision de l'enfant, si c'était un mâle. Et Marie entre avec l'enfant. Israël était constitué d'environ 3 millions de personnes en ces jours-là, en Palestine. Combien d'enfants naissaient en l'espace de 24 heures avec autant de monde? Des centaines de petits naissaient. Et les mères étaient alignées pour faire circoncire leurs enfants et pour offrir pour la purification de la mère. Et l'offrande était soit un petit agneau, les riches pouvaient se le permettre, et les pauvres paysans offraient 2 tourterelles. Et voici que le Christ se tient ici. Voici le Christ dans le temple, pour la première fois de toute l'histoire, dans la chair, sous la forme d'un petit bébé, dans les bras de Marie. Et alors que les mères formaient une ligne attendant leur tour pour passer devant le prêtre, elles attendaient. Maintenant, si Dieu avait dit à Siméon qu'il n'allait pas mourir, qu'il n'ait vu le Christ, alors il appartenait à Dieu de faire savoir à Siméon que le Christ était dans son temple, car le Saint-Esprit donne la promesse, c'est au Saint-Esprit de tenir cette promesse. Et voici, il était là pour la première fois. Maintenant, comme nous pouvons l'imaginer, alors que Siméon lisait les Écritures, tout à coup, le Saint-Esprit lui parla et dit, « Siméon, lève-toi !» Il dépose le rouleau. Il ne savait pas où aller. Mais la Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas nécessaire de savoir où vous allez, aussi longtemps que vous êtes conduits par son Esprit. Et voici le Christ dans le temple. Siméon sort. Il ne sait simplement pas par où aller. Mais il y a quelque chose en lui qui le conduit, qui est le Saint-Esprit, qui lui a donné la promesse. Quand la profondeur appelle la profondeur, Siméon croyait le Saint-Esprit. Peu importe ce que les gens disaient, il le croyait. Et s'il y a une faim ici pour quelque chose, il doit y avoir quelque chose d'abord pour répondre à cette faim. Sinon, vous n'auriez pas cette faim. Puis-je dire ceci? Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau premièrement pour qu'il y nage. Sinon, il n'aurait pas de nageoire. Tout est pour une cause. Avant qu'il y ait un arbre qui puisse grandir sur la terre, il devait y avoir une terre pour qu'il y grandisse. Sinon, il n'y aurait pas d'arbre. En d'autres termes, je dis ceci. Avant qu'il puisse y avoir une création, il devait y avoir un créateur.
Maintenant, il y a quelque temps, j'ai lu dans un journal qu'un petit garçon mangeait les gommes des crayons à l'école. Et sa mère en était alarmée. Et alors un après-midi, à sa surprise, elle trouva le petit garçon assis dans la véranda en train de manger la pédale d'une bicyclette. Elle en fut fort alarmée. Elle prépara rapidement le petit et l'emmena à la clinique. Pendant que les docteurs examinaient son sang et lui faisaient passer un examen complet, ils découvrirent que son sang avait besoin de soufre. Maintenant, on trouve du soufre dans le caoutchouc. Vous voyez, avant qu'il puisse avoir besoin de soufre, il devait y avoir du soufre d'abord pour répondre à ce besoin, sinon il n'aurait jamais éprouvé ce besoin. Et aussi longtemps que des hommes et des femmes, protestants et catholiques, juifs ou quels qu'ils soient, aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui réclame la guérison de Dieu, il doit y avoir un endroit quelque part où ils peuvent trouver cette guérison, où il doit y avoir un créateur pour pouvoir créer ce désir avant qu'il puisse y avoir un désir. Beaucoup de catholiques vont vers cet écrin de reliques. J'ai oublié le nom, j'étais là, à Paris. J'étais à Notre-Dame là, où la sœur qui est enterrée là, et les gens ont frotté le sommet de la pierre pour la guérison, la priant de leur donner la guérison. Et les gens de toutes les religions semblent avoir quelque chose en eux qui fait appel à quelqu'un qui les a créés pour qu'il les aide quand il y a des problèmes. Quand nous sommes arrivés en Amérique, à Plymouth Rock, nos ancêtres ont découvert l'Indien qui adorait le soleil. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme qui lui dit qu'il y a un Dieu quelque part. Dans la jungle lointaine en Afrique, chez les Hottentots, vous les trouvez avec des idoles maculées de sang, des bêtes à l'aspect hideux. Ils savent qu'il y a quelque chose quelque part. Et aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui fait appel à Dieu, il doit y avoir un Dieu pour répondre à cet appel. S'il y a une faim pour la guérison divine, la raison même pour laquelle vous êtes assis ici ce soir, peut-être les docteurs vous ont-ils abandonné. Si je n'avais jamais lu les Écritures, quelque chose me dirait qu'il y a une fontaine ouverte quelque part. Et si vous êtes juste venu comme cela, et que vous vous attendiez à trouver quelque chose à critiquer en venant ici, Satan vous le montrera. Vous obtenez toujours ce que vous attendez. Dieu a promis cela. Si vous êtes venu pour trouver du bon, si vous êtes venu pour connaître Christ et pour le voir et pour lui parler de votre maladie ou de votre âme, Dieu veillera à ce que vous le trouviez. Vous obtenez ce que vous attendez. Toujours. Tout dépend de ce que vous vous attendez à trouver. Maintenant, Siméon s'attendait à trouver l'enfant Christ parce que la promesse avait été faite. Et à la première petite secousse venue à son cœur, qui ressemblait à la même qui lui avait parlé en premier lieu, il se leva, dit l'Écriture, et fut conduit par l'Esprit, le même Esprit qui avait donné la promesse. Maintenant, si le Saint-Esprit ne change pas, et il a donné la promesse de la guérison divine pour tous les âges dans sa parole, qu'est-ce qui vous a amené en cet endroit ce soir? Dieu est lié à sa parole. Et s'il est lié à sa parole et que vous croyez qu'il est un guérisseur, il est obligé de vous amener à cette fontaine où il y a la guérison. Si vous avez soif pour de l'eau, il doit y avoir de l'eau à boire quelque part, sinon vous n'auriez jamais soif.
C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Observons ce que Siméon a fait. Maintenant, il n'est pas nécessaire que vous soyez ici. Vous pourriez être à l'autel dans votre église, dans votre propre maison. Vous pourriez être à votre hôtel ou quelque part où vous auriez fait votre hôtel. Dieu vous rencontrera où vous voulez le rencontrer. Mais vous avez entendu que d'autres ont été guéris. Ainsi donc, vous êtes venus pour voir. Je crois que vous l'avez fait. Sinon, que Dieu ait pitié de votre âme pécheresse. Car vous n'avez fait que prendre la place de quelqu'un qui serait venu avec sincérité. Remarquez alors, si vous avez été conduit par le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui a fait la promesse dans la Bible, qui vous a amené ici. Observez la manière dont il l'a fait. Quand le Saint-Esprit a parlé à son cœur, il s'est levé, ne sachant pas ce qu'il allait faire. C'est par la foi. Il a marché vers le temple, dans le parvis extérieur, et il a remarqué les femmes qui étaient alignées. Ensuite, le Saint-Esprit commença à le conduire. Il s'est dirigé vers les femmes et a commencé à remonter la ligne de femmes. Observez, voici une jeune fille qui n'a pas plus de 18 ans. Et elle se tient là avec un bébé dans les bras. Et toutes les autres femmes se tiennent éloignées d'elle, parce qu'elle a une mauvaise réputation. L'enfant est né hors des liens sacrés du mariage, comme le monde disait. Ainsi disait l'Église. Marie allait être mère avant que Joseph ne l'épouse. Et l'enfant, toutes les femmes, les riches femmes, elles tenaient leur bébé dans des linges brodés, roses et bleus. Elles avaient des petits agneaux en offrande pour leur purification. Mais cette petite dame pauvrement vêtue, venant d'un foyer paysan, se tenant avec un petit bébé dans les bras, enveloppé dans des langes. Si je comprends ce qu'étaient ces langes, à ce qu'on m'a dit, c'était ce qui provenait du joug d'un bœuf qui avait été au labour, qui se trouvait dans l'étable où Christ était né. Et ils avaient pris cette étoffe pour emmailloter, et ils l'avaient enveloppé dedans, dit l'Écriture. Et les femmes se tenaient toutes à distance, car elles disaient, cette personne, ce bébé est né hors du mariage. Et nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Nous ne garderons pas, nous allons nous tenir à distance d'une telle chose. Oh, Dieu ait pitié de nos esprits et de nos âmes pécheurs et impies. Quand nous voulons nous tenir à distance de Dieu et de la vérité et de l'amour et de la puissance, quelle chose pécheresse et impie cela est. Et elle se tenait à distance. Et alors voici qu'arrive ce vieux prêtre qui avait été considéré comme fanatique parce qu'il disait qu'il avait vu un ange. Il lui avait dit qu'il ne mourrait pas qu'il n'ait trouvé le Christ. Que pensez-vous que l'Église orthodoxe, se tenant là par dizaines de milliers, la plus grande Église du monde, tous leurs érudits et les prêtres et ainsi de suite, se tenant là, et voici ce vieux fanatique, comme il voulait l'appeler, qui sort, ne sachant pas où il allait, conduit par l'esprit, le long de cette ligne, et il arrive directement vers cette petite vierge et s'arrête. Il prend ce petit enfant en haillons, qu'il pensait illégitime. Il le prit dans les bras, les larmes coulant le long de ses joues, et dit, « Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon tes paroles, car mes yeux ont vu ton salut. » Croyez-vous que l'Église a cru cela? Non, monsieur. Tout d'abord, c'était un fanatique, un prêtre qui avait dit avoir vu un ange. La chose suivante, regardez ce qu'il en était. Les plus pauvres des pauvres. Et non, ils ne pouvaient pas croire cela. Et ils ne le croient pas aujourd'hui. Les humains ne changent pas et Dieu ne change pas. Dieu prend son homme, jamais son esprit. Le diable prend son homme, jamais son esprit. Et si vous deviez prendre la place de ces prêtres en enfer ce soir, il n'y aurait pas assez de prières dans toute l'éternité pour vous sauver. Vous seriez partis éternellement parce que vous aviez refusé. Vous dites, j'aurais voulu vivre en ce jour-là. Vous auriez la même attitude.
Maintenant, remarquez, alors qu'il se tenait là, bénissant Dieu pour l'enfant et l'avoir laissé être considéré comme fanatique. Et sans doute les gens moqueurs disaient, maintenant cela montre, regardez cette femme. La voilà avec ce bébé, hors des liens sacrés du mariage. Et la voici qui entre. Et voilà ce vieux fou que tous les prêtres nous ont dit ne pas écouter. Et voici ce vieux fou qui vient. Maintenant, je me demande ce qu'ils vont faire à ce sujet. Oh, mais Marie savait dans son cœur à qui cet enfant appartenait. Et de même, le vrai croyant ce soir, qui est né de l'Esprit de Dieu, vous vous souvenez, on peut peut-être vous appeler fanatique et tout ce que vous voulez, mais dans votre cœur, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous vous souvenez quand cette naissance a eu lieu, et vous connaissez ce sable sacré dans le lieu aride du désert. Cela doit être ainsi avec chaque croyant. Et ils étaient là. Et maintenant, il y en avait une dans le temple du nom d'Anne. Elle était prophétesse. Elle était aveugle depuis de nombreuses années, nous dit la Bible. Elle avait vécu avec son mari 7 ans après sa virginité. Mais elle avait environ 84 ans, nous dit l'Écriture. Environ 84. Je crois que c'est 84. Et elle est assise dans un coin. Elle ne quittait le temple ni la nuit ni le jour, mais elle demeurait dans le temple, servant Dieu dans le jeûne et la prière. Et elle attendait la venue de Christ aussi, et le Saint-Esprit était sur elle. Maintenant, si elle l'attendait, le voici dans le temple, et elle se leva, aveugle. Et voici cette prophétesse, Anne, dans le temple, aveugle, se frayant un chemin parmi les gens, touchant l'un, pardonnez-moi, il voyait qu'elle était aveugle, elle, conduite par l'Esprit, aveugle, jusqu'à ce qu'elle se tienne dans la présence de cette scène critique, comme l'Église l'avait dit. Une femme qui avait un enfant, comme il le pensait, né hors des liens sacrés du mariage, et un prêtre fanatique qui disait qu'il avait vu un ange et des visions. Et cette vieille femme aveugle, conduite par l'Esprit, se fraye un chemin parmi ces milliers de gens et se tient aux côtés de l'enfant et bénit Dieu et prophétise à son sujet. Si Dieu peut conduire une femme aveugle, il est bien pire d'être spirituellement aveugle que d'être aveugle physiquement. Si je dois perdre l'une des deux vues, que ce soit ma vue physique, laissez-moi rester en contact avec Dieu spirituellement. Et le Dieu qui les a conduits ce jour-là n'a pas changé. Il est le même Dieu ce soir. Mais le problème est que les gens s'attendent à ce que quelqu'un d'autre va dire. Ce que Jean va dire. Si le roi George, quand j'ai prié pour lui, avec cette sclérose en plaques, s'il était allé demander à tous les prédicateurs anglicans, que se serait-il passé? Il ne l'aurait pas cru. Si Florence Nightingale, l'ombre d'une femme, l'arrière-petite-fille de la grande Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix-Rouge, sa photo est dans le livre. Elle pesait environ 32 kilos, se mourant d'un cancer. Et quand je suis allé en Angleterre par avion pour prier pour elle, pendant que je priais, une petite colombe est entrée et s'est posée à la fenêtre et elle a recoulé pendant que nous étions en train de prier. Et ensuite elle s'est envolée. Et cette femme est en parfaite santé, pesant environ 85 kilos. Si elle avait considéré ce que les gens disaient, mais elle était conduite par l'Esprit. Ne faites pas attention à ce que quiconque dit. Regardez à ce que Dieu dit et soyez conduits par son Esprit. Un jour, un musicien avait été formé dans toutes les musiques où il pouvait être formé, car il voulait la maîtriser. Et il y avait un grand concert, et ce jeune gars devait jouer. Et après avoir terminé son œuvre de maître, oh, c'était formidable! Et tous les gens commencèrent à se lever et à applaudir le jeune homme en frappant des mains et en criant et en sifflant. Mais ils remarquaient que le jeune homme ne prêtait pas attention à cela. Il gardait les yeux fixés vers le haut.
Et plus ils essayaient d'attirer son attention par leurs cris et leurs applaudissements, lui, il regardait fixement vers le sommet des balcons. Et l'audience était étonnée de ne pas le voir accepter ou se courber à leurs applaudissements. Et ils se tournèrent pour voir. Et là-haut, au balcon, se trouvait le vieux maître. Il regardait vers le haut pour voir ce que le vieux maître allait dire. Et il ne prêtait aucune attention à ce que disaient les gens autour de lui. Si seulement nous faisions la même chose. Si nous voulions regarder vers le haut pour voir ce que le maître dit, sans faire attention à ce que les gens disent. John Sproul, qui fut guéri de la gorge, il ne pouvait pas parler, ce qui a alarmé la nation dans le magazine. Je lui parlais il y a quelque temps, et il disait, j'étais à Paris, et je faisais le tour de la visite guidée, des monuments religieux et ainsi de suite. Et je suis arrivé dans un certain jardin, disait-il, et il y avait une statue de Christ. Et il disait, je la regardais, et ma femme la regardait, et nous la critiquions dans notre cœur, parce qu'il ne paraissait rien y avoir qui fasse apparaître les souffrances de Christ. Et il dit alors, le guide est venu vers moi et il a dit, monsieur, vous faites probablement comme les autres touristes qui viennent ici. Vous vous demandez pourquoi le sculpteur a pu faire une statue comme cela. Il a dit, c'est vrai, monsieur. Il a dit, venez ici un moment. Il a dit, vous voyez, il y a un endroit pour s'agenouiller au bas de la statue. J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, c'est un autel. Il a dit, maintenant, venez ici et mettez-vous à genoux. Et il le fit. Il a dit, maintenant, regardez vers le haut. Et quand il regarda vers le haut, il dit que son cœur a pratiquement défailli en voyant les souffrances de Christ dans l'œuvre du sculpteur. Et il a dit, monsieur, vous voyez que le sculpteur avait dans l'esprit que Christ doit être vu à genoux et en regardant vers le haut. C'est ainsi qu'il l'a fait. Non pas pour se tenir à distance, sinon vous allez critiquer. Mais si vous vous abaissez et que vous regardiez vers le haut, alors vous verrez le but entier. Et avant que vous critiquiez le Saint-Esprit et la parole de Dieu, elle n'a pas été faite pour être critiquée, ni le Saint-Esprit. Agenouillez-vous et regardez-y vers le haut, et vous penserez différemment. Et Dieu vous bénira. Prions. Seigneur divin, qui a ramené le Seigneur Jésus, ton Fils, des morts, et qui nous l'a donné comme mémorial de ton amour et de ta grâce. Nous partageons mutuellement cette communion ce soir autour de ces bénédictions. Nous te demandons de venir vers nous ce soir, de la même manière que lorsque tu étais ici sur la terre dans un corps physique, et que tu agisses ce soir dans ton corps mystique, l'Église, et que tu fasses les choses que tu as faites quand tu étais ici sur la terre, afin que quand le grand jugement viendra, et que chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille devra se tenir à ce jugement, et cela peut être avant le matin. Nous ne savons pas, Seigneur. Il peut y avoir un accident ce soir, quelque part sur la route, et le sang peut couler, et les gens pourront implorer la miséricorde. Ce sera trop tard alors. Dieu, puissions-nous maintenant nous agenouiller et regarder vers le haut et dire, Seigneur Dieu, aie pitié de moi, et pardonne-nous notre incrédulité et nos doutes, et laisse-nous recevoir ton Fils comme notre Sauveur et notre Guérisseur. Et accorde ce soir, Seigneur, alors que ton Église se soumet à ton esprit, et ton serviteur, accorde, Seigneur, que de grands signes du Christ ressuscité apparaissent, comme notre cher frère l'a expliqué à l'auditoire dans la première partie de la réunion, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je me demande ce soir, alors que nous nous regardons en face les uns des autres, y aurait-il quelqu'un ici qui n'est pas chrétien, qui voudrait lever la main et dire, prédicateur, priez pour moi, je ne suis pas chrétien, j'aimerais l'être. Voudriez-vous faire cela? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse partout dans l'assemblée. Que Dieu soit miséricordieux envers vous.
Maintenant, j'ai terminé de parler sur le sujet de l'expectative. Qu'avez-vous attendu ce soir? Les Écritures disent que Christ est ressuscité des morts. Et s'il est ressuscité, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien étaient ici dans les réunions précédentes et ont vu l'œuvre du Saint-Esprit? Voudriez-vous juste lever la main? Merci. Combien sont ici pour la première fois? Voudriez-vous lever la main et dire « Je suis ici pour la première fois » ? Je suis très heureux de vous voir ici ce soir. Maintenant, je dis ceci avant de commencer à prier pour les malades. Si jamais il y avait quelqu'un, une personne, qui soit critique, je dois dire ceci en conformité avec la loi. Je ne suis pas responsable de ce qui leur arrivera à partir de maintenant, voyez. Maintenant, si vous êtes ici et que vous ne soyez pas respectueux, je vous demande maintenant, pendant que nous chanterons ce chant et que nous appellerons la ligne de prière, que vous puissiez sortir. Si vous pouvez rester et que vous soyez respectueux et respectable, alors nous serons responsables de cela dans la suite de la réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous appelons les cartes de prière. Je pense que le premier soir, nous avons appelé les gens qui avaient les cartes. Ils les ont numérotées afin que tout le monde ne court pas sur la plateforme en même temps. Ce n'est pas une arène maintenant. C'est un lieu de rencontre de chrétiens qui sont appelés l'Église, son corps mystique qui se rassemble. Maintenant, je crois que le premier soir, nous avons pris la première partie. Mon fils a distribué 100 cartes ici. Et hier soir, nous avons simplement prié pour les gens qui n'avaient pas de cartes, juste dans l'auditoire. Je pense que c'est juste. Ainsi, ce soir, appelons la dernière partie des cartes, disons, je crois que c'est T, comme une croix. Tournez votre carte et disons, prenons-en le dernier groupe, disons de 85 à 100. Et s'ils peuvent se lever, qu'ils le fassent, sinon, nous les amènerons sur la plateforme. Et alors nous allons chanter maintenant, si le pianiste veut jouer doucement. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière, enlève tout mon péché. Laisse-moi dès ce jour être tout à toi. Je vais d'abord demander qui a la carte de prière 85. Voulez-vous lever la main? Cette dame, 86. Voulez-vous venir ici, madame, si vous pouvez marcher? 86, le monsieur. Ici, monsieur. 87. Oui, ici, monsieur. 88. Maintenant, si vous ne pouvez marcher, agitez la main comme ceci. Les huissiers iront vous chercher. 85, 86, 87, 88. Ces choses ne se font pas dans un coin. Hier soir, ici, combien sont témoins de m'avoir entendu dire que j'avais été en prière sur la montagne pratiquement toute la journée, car l'ennemi m'avait tendu un piège. Mais Dieu va s'occuper de cet ennemi. Vous voyez, cela a été prédit avant que cela n'arrive. Ainsi, vous savez que c'était la vérité. Je suppose, madame, que vous et moi, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Maintenant, voici une scène sous nos yeux, comme dans les Écritures, Saint Jean 4. Cette dame, je ne l'ai jamais vue. Quelqu'un lui a donné une carte de prière avec un numéro. Son numéro a juste été appelé au hasard. Et la voici. Et tous deux, devant le Dieu des cieux, nous ne nous sommes jamais rencontrés autant que je sache. Je ne connais pas cette dame, elle ne me connaît pas. Et alors, c'est ainsi que c'était dans Saint Jean, au 4e chapitre de l'Évangile. Un homme et une femme s'étaient rencontrés là pour la première fois. Et Jésus a dit à cette femme quel était son problème. Et elle a cru qu'il était le Messie. Il a dit aux autres gens, n'est-ce pas le signe du Messie? S'il demeure le même ce soir qu'il était alors cela continuera d'être le signe du Messie. Et il a promis qu'il le ferait juste avant la destruction du monde. Nous vivons à cette heure. Nous sommes marqués. Sur la photo qui se trouvait ici il y a un moment. Non. Vous avez vu là une lumière. Et cette lumière, je dis que c'est l'Esprit de Dieu. Un des esprits de Dieu, un ange qui est sorti de lui. Et devant lui, où nous nous tenons maintenant, vous êtes conscient de cela? De vous tenir dans la présence d'un homme ne vous ferait pas ressentir ce que vous ressentez maintenant. Il y a quelque chose qui se passe.
C'est exact. Je vais vous demander devant l'auditoire, vous serez le juge. Si je devine et que je dise que vous êtes malade et que quelque chose ne va pas avec vous, ce que je ne sais pas, mais vous pourriez dire, le frère devine cela. Mais s'il vous dit quelque chose que vous savez, quelque chose qui, comme il l'a fait dans la Bible, comme il l'a fait avec la femme au puits, ou quelque chose au sujet de laquelle vous savez que je ne sais rien, et qu'il fasse cela, alors vous saurez qu'il y a ici quelque chose de présent qui vous connaît. Moi pas. Croirez-vous que c'est l'Esprit de Dieu? Le croirez-vous? L'auditoire croirait-il la même chose? Puisse-t-il l'accorder? Puisse-t-il l'accorder? Maintenant, si l'auditoire peut encore entendre ma voix, cette dame souffre d'un problème de nervosité extrême. C'est exact. Si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit cela? Croyez-vous que j'ai juste deviné cela? Si vous l'avez fait juste afin que vous connaissiez la différence, laissez le Saint-Esprit parler maintenant. Si Dieu est Dieu, il demeure Dieu. Je ne sais pas ce qui vous a été dit, madame. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'était ma voix, mais je ne l'utilisais pas. Tout comme ceci, c'est muet à moins que quelqu'un ne parle dedans. Je serai muet en ce jour-ci, car je ne vous connais pas. Mais il nous dira peut-être quelque chose d'autre. Mais quoi qu'il ait dit, c'était la vérité. Je vous parle comme un homme et une femme, tout comme notre Seigneur a parlé à la femme au puits, simplement pour voir ce que le Père va dire, car il a dit « Je ne fais rien, si ce n'est que le Père me montre ». Oui, je vois la dame dans sa maison. Elle est très nerveuse, dérangée au sujet de quelque chose. Elle laisse souvent tomber des objets. Ce qui a causé ceci, c'est le temps de la vie où elle se trouve. Le temps de la ménopause. Autre chose, je vois qu'elle a le diabète. C'est vrai. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'une autre ville. Cette ville s'appelle Richford, dans le Vermont. Et votre nom est Madame John Jones. C'est ainsi dit le Seigneur. Retournez à la maison, car Dieu vous a guéri par votre foi. Allez et soyez en bonne santé, que le Seigneur vous bénisse, sœur. Croyez-vous? Réalisez-vous que vous êtes dans la présence du Dieu Tout-Puissant, les amis? Avec cette Bible qui est sa parole, ne doutez plus. Ayez foi. Monsieur, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Le Dieu du ciel que nous rencontrerons, et Dieu nous jugera un jour. Je n'ai aucun moyen de vous connaître, monsieur. Vous m'êtes étranger. Mais si le Dieu du ciel veut me dire pourquoi vous êtes ici, monsieur, je crois que vous êtes venu dans la sincérité. Voulez-vous l'accepter comme étant le Fils de Dieu qui a promis ceci? Jésus demeure le même, celui qui a rencontré Nathanaël. Deux hommes se sont rencontrés. J'essaye de citer les Écritures dans chaque cas, afin que les gens voient le parallèle et sachent que ce n'est pas moi, un homme. Je n'ai rien à voir avec cela, monsieur. Vous souffrez également d'un problème de nervosité extrême. Et vous êtes devenu si nerveux que cela a porté sur votre cœur. Vous avez un problème de cœur, c'est exact. Des palpitations. Vous n'arrivez pas à dormir, je vous vois en train de vous relever la nuit, essayant de reprendre votre souffle, c'est la vérité. Pas seulement ça, mais vous croyez que je suis le serviteur de Christ? Laissez-moi vous dire, afin que vous me croyiez davantage. Vous avez quelqu'un dans votre cœur avec vous, et vous désirez la prière pour lui. C'est votre mère. Elle a des complications, n'est-ce pas? Vous avez une très bonne foi. C'est vrai. Vous êtes catholique pour commencer. Vous êtes catholique. Je vous vois avec un rosaire. Ainsi, cela ne peut être caché. Vous êtes catholique, c'est parfaitement vrai. Votre foi vous guérit, monsieur. Le croyez-vous? Retournez et donnez gloire au Dieu du ciel pour votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous bénisse, mon frère.
Veillez à cela, comme vous voulez, monsieur. Quelqu'un veut-il venir ici, s'il vous plaît? Croyez-vous? Ayez simplement la foi maintenant. Ne doutez pas. Ayez la foi. Jeune couple, arrêtez cela. Ou sortez du bâtiment. Tenez-vous bien. Le Dieu du ciel va vous maudire. Je ne vous connais pas. Un jour, nous nous tiendrons au jugement. Il est arrivé qu'une bénédiction est venue sur une dame avec des lunettes là, avec le manteau marron. Elle souffre d'un problème de cœur, assise ici. Elle regarde autour d'elle. Croyez-vous que le Seigneur Dieu vous guérisse, ma sœur? Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé, si vous croyez. Ayez simplement la foi maintenant. Priez, croyez. Vous essayez de croire, vous qui êtes assis là au bout de la rangée. Vous marchez avec une canne. C'est parce qu'une partie de votre pied a été enlevée. C'est vrai. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu, mais c'est la vérité. Levez la main si c'est vrai. Si vous croyez Dieu de tout votre cœur, vous pourrez sortir sans votre canne. Qu'a-t-elle touché, elle qui est assise là? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui a réprimandé un jeune couple et béni une dame âgée? Maintenant, jeune homme, allez-vous faire attention à ce que je dis? Jeune dame, vous interférez avec le Saint-Esprit. Je vous avertis avant que cela n'arrive. Soit vous vous comportez bien, sinon l'huissier viendra vous faire sortir, ou la police là derrière. Maintenant, vous êtes dans une réunion religieuse, et cela peut vous coûter 2 ans pour des troubles. Comportez-vous bien. Non, pas en ce moment, messieurs les officiers. Croyez-vous que Dieu va guérir ce problème d'estomac pour vous? Croyez-vous qu'il va le faire? Que pensez-vous du Fils? Pensez-vous qu'il va sortir de cette paralysie? Il est à l'hôpital. C'est vrai, monsieur. Votre femme est avec vous et vous priez pour elle. Si Dieu me dit ce qui ne va pas avec votre femme, accepterez-vous? Elle a des problèmes avec la tête et de l'hypertension. C'est vrai, monsieur. Est-ce que tout est vrai? Maintenant, allez trouver tout comme vous le croyez et que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour un ami. Un ami qui a la sclérose en plaques. C'est vrai. Je ne puis la guérir. Mais croyez-vous que Dieu va la guérir? Alors croyez de tout votre cœur. Vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Comment allez-vous? Je déteste faire ceci. Croyez-vous que Dieu va guérir votre oreille et qu'il va vous rétablir? Croyez-vous qu'il connaisse les pensées de votre cœur? Vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est pour votre mère et votre père. L'un a de l'arthrite, l'autre a un problème de cœur et quelque chose qui ne va pas au pied. C'est vrai. Vous croyez? Allez, trouvez la chose ainsi que vous l'avez cru. Ce sera exactement comme vous le croyez. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Un cœur nerveux. Dieu peut guérir les problèmes de cœur. Il y en a beaucoup ici qui souffrent de la même chose.
Voici l'ange de lumière, l'Esprit de Dieu. L'homme assis ici, au bout de la rangée, là derrière. Vous avez un problème de sinus. L'homme plus âgé, assis près de l'homme bien portant, a un problème de sinusite. Vous avez un problème d'estomac. C'est exact, monsieur. Levez la main. Je vais vous dire ce qui provoque cela. Vous essayez d'abandonner une mauvaise habitude. Le tabac est quelque chose de mauvais pour les sinus. C'est quelque chose de mauvais pour l'estomac. Vous acceptez que Dieu vous l'enlève, n'est-ce pas? Et vous croyez qu'il va vous guérir? Que le Seigneur Dieu vous bénisse alors. Allez et recevez-le comme vous l'avez cru. Ayez foi. Un homme assis juste là derrière vous en train de me regarder avec ses lunettes. Vous avez de l'arthrite. Également un trouble de la tête. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez en être guéri. Étant donné que vous avez cela également, il y a une dame assise là, en train de me regarder, en train de regarder un enfant. Elle a des troubles de la tête également. C'est vrai. Ce sont vos petits-enfants de chaque côté de vous. C'est correct. Levez la main si c'est vrai. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer. L'un de vos petits-enfants souhaite la prière car il est nerveux. L'autre a une infection. C'est exact. Levez la main. Tous les deux sont guéris. Vous tous qui avez un problème de cœur, levez-vous juste un moment. Toutes les personnes avec un problème de cœur, il y en a trop pour les appeler. On ne peut simplement pas les saisir. Tenez-vous juste ici un moment, sœur. Venez, notre sœur souffre d'un problème d'estomac provoqué par la nervosité. Tous ceux qui ont des problèmes nerveux ou des problèmes d'estomac, levez-vous une minute et restez debout. Tenez-vous ici. Vous aviez un problème d'estomac aussi. Ainsi, tenez-vous ici, juste de la même manière. Croyez-vous, peu importe ce qui n'aille pas avec vous. Votre problème est dans votre dos. Très bien. Tenez-vous ici, tous ceux qui ont des problèmes de dos, levez-vous juste une minute. Ce sont les reins et ainsi de suite. Dieu ne peut-il pas vous guérir là? Voyez, il y en a trop, je ne peux tout simplement pas les appeler. Ils sont hors de ma portée. Vous croyez? C'est la raison pour laquelle vous vous êtes levé. Vous croyez? Maintenant, la raison pour laquelle je vous ai dit hier soir, avant que cela n'arrive. Combien étaient ici hier soir et m'ont entendu dire, Satan a fait du mal et il a mis un piège devant moi et je ne sais pas comment traiter cela. Combien se souviennent de cela? C'était le jeune homme et la jeune dame assis là. Les maudire et ils seraient aveugles ou paralysés. Si je me tais, ils vivront. Maintenant, avant que cela n'arrive, je vous épargne. Croyez que Dieu est ici. Maintenant, vous qui êtes malade, courbez la tête juste un moment pour la prière. Croyez, vous qui êtes ici de tout votre cœur, le Saint-Esprit qui est proche. Dieu éternel et béni, qui a rugi du mont Sinaï, toi qui as parlé au travers de l'apôtre Pierre et qui a dit à Ananias et Saphira, pourquoi avez-vous fait ceci au Saint-Esprit? Rien que parce qu'il a parlé, l'un est tombé mort et l'autre fut emporté un peu plus tard. Tu es toujours Dieu, mais tu es plein de miséricorde. Et ceci fut prédit aux gens avant que cela n'arrive, afin qu'ils sachent que ton serviteur dit la vérité. Maintenant, Dieu éternel, sois miséricordieux et accorde ce soir que, comme l'ennemi a envoyé ce jeune couple, que tu leur pardonnes leurs péchés et que rien de mal ne leur arrive, mais que tu leur pardonnes. Tu es venu pour épargner la vie des hommes, mais le Saint-Esprit a envoyé ses bénédictions pour guérir les gens juste de la même manière. Ta grâce a surmonté cela. Mais maintenant les gens sauront, et le jeune couple saura que je n'avais rien à faire avec leur venue. Mais j'avais dit cela la nuit précédente qu'ils seraient ici. Maintenant, Seigneur Dieu, je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui sont debout, ceux qui sont malades et affligés. Puisse le grand Saint-Esprit venir dans leur cœur juste maintenant, dans leur corps, et qu'ils sachent que le Dieu qui a vécu dans l'Ancien
l'Ancien Testament est vivant ce soir. Cela a été prédit. Ensuite, cela arrive. Et toutes choses sont faites parfaitement et véritablement par le Saint-Esprit. Nous le trouvons ainsi. Et nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés et lavés dans ton sang et fait de nous tes enfants. Merci, Père, pour ces choses. Maintenant, nous réprimons le démon de maladie des gens, qu'ils s'en aillent d'eux et qu'ils soient tous rétablis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient et acceptent leur guérison de Dieu se tiennent debout maintenant, alors que vous acceptez, sans l'ombre d'un doute, sentant dans votre cœur que Dieu vous a guéri. Comme vous devriez rendre grâce à Dieu. La Bible dit que lorsque quelque chose comme ceci se produisait au temps de la Bible, une crainte s'emparait de tout le monde et dans toutes les régions. Que pensez-vous ce soir? Si vous êtes un pécheur, si vous êtes un incroyant, je vous invite ici à cette plateforme, à la chair, pour abandonner votre vie à Christ. Venez maintenant. Que tout homme, si vous croyez que Dieu entend ma prière et guérit les malades et les affligés, que tous ceux qui sont debout ont accepté. Et vous, madame, il y a quelque chose qui ne va pas avec un estropié là-bas ou quelque chose. Croyez-vous que Dieu vous a rétabli? Vous n'allez plus devoir marcher avec vos béquilles, n'est-ce pas? Alors vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Très bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes debout pour y rester, si vous le croyez. Maintenant, vous qui désirez que Jésus soit miséricordieux envers vous, maintenant, à l'heure de la mort, voudriez-vous venir à la plateforme ici pendant que nous chantons cet hymne, pratiquement persuadé? Très bien, que Dieu vous bénisse. Pratiquement persuadé de croire maintenant. Pratiquement persuadé de recevoir Christ. Il semble qu'une âme dise maintenant: va, esprit, va ton chemin. Un jour plus propice. Je t'appellerai. Pratiquement persuadé. Faites-vous une place ici aux alentours, comme des gens pénitents qui viennent pour recevoir Christ. Quiconque veut qu'il vienne, catholiques, protestants. Il y a ici des catholiques et des protestants. Cela ne fait pas de différence. Nous ne vous demandons pas de changer d'église. Nous vous demandons dans la présence de Dieu, comme son serviteur. Et vous êtes témoins de ces choses. Ne laissez pas aller votre jour de grâce en chantant. Va ton chemin, un jour plus propice, je t'appellerai. Courbons la tête maintenant respectueusement dans la prière. Lui qui a créé la terre, lui qui a ramené Jésus des morts et a fait la promesse que l'esprit de son être vivrait dans son Église jusqu'à ce qu'il revienne. Il ne devrait pas rester le moindre doute dans vos cœurs. S'il y en a, vous êtes certainement maudits de Dieu. Si vous pouvez vous tenir ici en voyant cela, et que vous continuiez de ne pas croire que Dieu ait pitié. Vous qui êtes ici à l'autel, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, protestante ou catholique, cela n'a rien à voir avec cela. Regardez les gens qui ont été guéris. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui soit debout et qui n'ait pas accepté sa guérison. Vous avez vu ce qui est arrivé à la plateforme, et juste aussi certainement que vous avez pu l'entendre des jours auparavant, des semaines auparavant et des mois auparavant. Il est parlé maintenant d'une guérison. S'il savait ce qui était, il sait ce qui sera. Il connaît le futur et peut le dire. Il est Dieu. Vous êtes dans sa présence. Que Dieu soit miséricordieux envers vous maintenant. Priez et repentez-vous. Demandez à Dieu de vous pardonner
et de vous donner sa miséricorde. Je suis sûr qu'il le fera. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui désire venir en ce moment, nous ne vous disons pas d'aller dans une certaine église. Nous voulons que vous alliez dans n'importe quelle église que vous voulez. Mais nous désirons que vous veniez maintenant. Si vous vous sentez condamné dans votre cœur, et que vous êtes entré, et que vous avez tort, et que vous avez péché, et fait ce qui est mal, l'autel est ouvert pour votre confession à Dieu. Venez demander le pardon. Il est ici avec grande miséricorde pour guérir les malades et pardonner aux pécheurs. S'il y en a un autre, alors que nous chantons doucement, encore une fois, un hymne, ce verset, pratiquement persuadé, maintenant de croire, pratiquement persuadé maintenant de recevoir Christ. Voulez-vous le chanter? Et si vous désirez venir, priez, demandez simplement au Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire que je vous dise qu'il est ici, lui, ici. Vous savez qu'il est là. Chantons maintenant avec nos têtes inclinées en prière, alors que nous chantons. Pratiquement persuadé. Je viendrai aujourd'hui. Pratiquement persuadé de recevoir Christ. Pratiquement ne peut pas suffire. Pratiquement c'est échoué. Triste, triste, cette lamentation, pratiquement, mais perdu. Fredonnons-le maintenant. Ô Seigneur Dieu, nous nous tenons dans la crainte. Même moi-même, je me demande, je suis étonné de ta grâce. Comme tu es bon et comme tu es saint. Comme la longanimité et la tendre miséricorde peuvent durer. Cela est étonnant pour moi. Comme un poète a dit, grâce étonnante. Nous t'aimons, cher Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, afin que nos péchés soient effacés. Prends notre iniquité et enterre-la dans la mer de l'oubli de ton sang. Accorde-le, Seigneur. Bénis ces gens qui attendent. Dieu, accorde-le. Ceux qui se tiennent ici, se repentant devant toi, demandant miséricorde parce qu'ils savent qu'ils sont dans ta présence. Ô Dieu éternel, donne-leur la paix dans leur cœur. Parle-leur. Donne-leur une expérience comme au jour de la Bible, car vraiment les jours de la Bible sont ici à nouveau, à la fin de cet âge des gentils. Bientôt, nous nous attendons au retour de Jésus. Nous ne savons simplement pas quand ce sera, jusqu'à ce que le monde soit réduit en poudre par une bombe atomique ou par une attaque prophétisée par les prophètes. Il y a des milliers d'années que le monde serait détruit et brûlerait comme une fournaise ardente. Et nous demandons, ô Dieu, que tu sois miséricordieux envers nous et accorde, Seigneur, que chaque personne qui se tient pénitente à cet autel, que leur péché soit parti. Je demande ceci comme ton serviteur me tenant entre les vivants et les morts. Je demande que la question de leur péché et de leur iniquité soit réglée. Je ne pourrai peut-être jamais leur serrer la main sur cette terre, mais je m'attends à ce moment-là si je vis fidèlement. Ils sont les trophées de ta présence ce soir. Tu as dit, aucun homme ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Et tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle, et je ne les rejetterai pas, mais je les ressusciterai au dernier jour. Et nous croyons cela, et nous appelons cela pour tes enfants qui sont pénitents à l'autel. Il y en a ici qui auraient dû venir et qui ne l'ont pas fait. Sois miséricordieux envers eux, cher Dieu, et accorde-leur la même chose, je prie. Maintenant, s'il en reste un quelque part qui n'a pas accepté la guérison, qui ne ressent pas
que Christ l'a rétabli, puisse-t-il le recevoir ainsi en ce moment, et que l'on se souvienne longtemps de cette réunion dans la mémoire, même les petits-enfants si Jésus tarde. Nous croyons, Seigneur, que tu vas bénir ces gens pour leurs efforts et pour tout ce qu'ils ont fait. Nous te les remettons dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Avec nos têtes inclinées, je vais demander à l'un des pasteurs ici, frère Sweet, avancez-vous maintenant, alors que vous gardez la tête inclinée, pour la prière finale, et pour tout ce qu'il a choisi de faire. J'apprécie toute votre sincérité.